Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule créative de l'atelier d'art visuel de Ciboulot. Je m'appelle Marie-Ève et voici Estelle. Aujourd'hui, on vous propose un deuxième projet de Pâques, étant donné que Pâques arrive à grands pas et c'est un bon moyen pour faire toutes sortes d'activités créatives. Alors Estelle va nous expliquer le projet qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le projet qu'on va faire aujourd'hui, c'est des œuvres de Pâques décoratives sur le thème de Pâques, donc avec des poussins et des lapins. Donc, pour ce projet, on va avoir besoin de coco de plastique, du ruban adhésif, de la peinture acrylique. Si vous n'avez pas d'acrylique, vous pouvez utiliser de la gouache, de la colle en bâton, des crayons noirs feutre Sharpie, des ciseaux, de la feutrine, de toutes sortes de couleurs, une éponge pour peinturer, une palette de peinture. Et c'est tout ce qu'on aura besoin pour... Parfait, merci Estelle. Donc, la première étape de notre projet va être de peindre le bas, en fait la moitié du bas d'un coco en plastique. Donc, c'est important pour ce projet-là d'utiliser des œufs en plastique parce que des vrais œufs seraient trop fragiles pour ce projet-là. Des œufs en styromousse pourraient fonctionner, mais ça ne donnera pas un résultat aussi esthétique que les œufs en plastique qu'on peut retrouver dans plusieurs magasins de matériel artistique, là, surtout dans la période de Pâques. Dès le mois de mars, là, on peut déjà en trouver dans les magasins. Donc, pour cette étape, comme vous voyez, là, il y a vraiment une délimitation très précise entre le haut de l'œuf qui est blanc et le bas de l'œuf qui est peint. Donc, pour faire cette délimitation précise, nous avons utilisé du ruban adhésif et c'est ce qu'on va vous montrer. Donc, on prend une bonne longueur de ruban adhésif. Ensuite, on prend un œuf blanc. Et on va emballer l'œuf en plastique avec le ruban adhésif en essayant de garder une ligne assez droite et assez constante. Ça, c'est un défi, c'est sûr, parce que le ruban a tendance à suivre la courbe de l'œuf et former un genre de spirale. Donc, il faut résister un petit peu là, et ramener toujours le ruban vers le haut pour réussir à créer une ligne continue et régulière autour de l'œuf. Donc, une fois qu'on a fait un tour, là, puis notre tour il est assez bien fait, on fait juste coller le ruban sur le haut de l'œuf et on va ajouter deux autres petits bouts supplémentaires sur le dessus pour le couvrir complètement. De cette façon-là, tiens Estelle, si tu veux me le faire, en couvrant l'œuf complètement, ben ça va empêcher de faire des traces de peinture parce que comme on va utiliser une éponge et nos doigts pour peindre, ben ce serait facile là, de venir faire des taches, là, surtout c'est la partie qu'on tient en fait quand on va peindre notre œuf, donc c'est mieux de le couvrir entièrement. Donc, une fois que notre œuf est complètement recouvert, eh bien, c'est le moment de peindre. Donc, comme on travaille avec la peinture acrylique, on vous suggère fortement de porter un tablier parce que la peinture acrylique tache les vêtements. Si vous utilisez de la gouache, ben à ce moment-là, c'est moins problématique. C'est plus facile à laver que l'acrylique. Donc, on va verser quelques couleurs d'acrylique dans un support à peinture. Si vous n'avez pas de palette pour la peinture, vous pouvez utiliser une assiette en plastique, en carton ou des petits moules à muffins en aluminium. Voilà. Ça ne prend pas une très grande quantité de peinture puisque c'est très petit. Là, on s'entend que les œufs ne sont pas très très gros à couvrir. Donc, nous, on a taillé des petits morceaux d'éponge. Donc, on est parti d'une grande éponge, puis on l'a simplement découpé avec des ciseaux. Mais on peut utiliser la même éponge pour plusieurs œufs. On a juste à changer le coin
qu'on utilise quand on peinture, puis on peut l'utiliser complètement, même si c'est intéressant si les couleurs se mélangent un petit peu. Donc, pour peindre notre œuf, on va choisir une couleur et on va enlever le surplus en tapotant dans la palette de peinture et on va venir tapoter notre œuf avec la couleur. Donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser plus qu'une couleur. Donc, on peut tapoter la peinture par-dessus le ruban adhésif. Donc, il n'y a pas de problème. La peinture ne va pas s'infiltrer en dessous si le ruban a été bien collé. On peut s'amuser à faire des dégradés si on veut faire une zone plus foncée au milieu et puis s'en aller de plus en plus clair là, vers la base. Ceux qui sont habiles dans les dégradés peuvent se laisser aller. Mais peu importe comment vous allez appliquer la peinture, là, le résultat va être vraiment intéressant. Voilà. Nous, on a choisi des couleurs vives parce que Pâques, c'est une fête plutôt colorée, mais on aurait pu amener un effet plus naturel à nos œufs en utilisant de la peinture grise, beige, brune. Ça aurait pu être intéressant aussi. Ça aurait donné un effet plus naturel à l'œuf. Donc, une fois qu'on a terminé un œuf, on le met de côté. Idéalement, c'est d'avoir soit un contenant à œufs vide qu'on pourrait utiliser pour placer nos œufs à l'intérieur pendant que les œufs sèchent comme ça ici. Voilà. Donc, l'étape de la peinture est terminée. Moi, ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas gaspiller de la peinture, ben profitez-en pour peindre plusieurs œufs tout de suite. Vous pouvez en faire facilement là, une douzaine en 30 minutes. C'est très, très rapide. Donc, on va mettre la peinture de côté. Voilà. Quelques minutes plus tard, la peinture est sèche. Ça sèche très rapidement, surtout la peinture acrylique. Donc, on va prendre un coco. Et là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement retirer le ruban adhésif qu'on avait mis au départ. Voilà. Alors, une fois que notre œuf est déballé, on est prêt à commencer nos petits animaux, soit un lapin ou une petite poule. Donc, pour cette prochaine étape, le matériel qui est vraiment nécessaire sont les crayons permanents noirs, les ciseaux, la colle en bâton et les retailles de feutrine. Si vous n'avez pas de feutrine à la maison, vous pouvez utiliser du papier construction ou du papier coloré. C'est sûr que l'avantage de la feutrine, c'est que c'est très souple, donc ça épouse bien la forme arrondie de l'œuf quand on colle nos éléments dessus. Mais du papier construction pourrait aussi très très bien fonctionner. Donc, pour faire la poule, je vais mettre nos tubes de colle un petit peu éloignés. On a préparé un plateau ici avec ce qu'on a besoin de découper comme éléments. Donc, on va avoir besoin de découper 2 ailes, 2 pattes, une crête pour la tête et un petit triangle orange pour le bec. Alors, ce plateau-là, on va le mettre ici, mais on va redécouper les parties avec vous. Donc, on va commencer par les ailes. On choisit les couleurs qu'on veut parce que c'est des animaux un peu farfelus, là, créatifs, là, dans le sens qu'on n'est pas obligé de les faire très, très réalistes. Donc, pour les ailes, on va découper une forme d'ovale pointu, un peu comme pour faire une goutte d'eau. J'aime pas donner trop de grandeur parce que c'est selon vos goûts. Quelqu'un qui aimerait faire des grandes ailes pourrait faire des grandes ailes. Quelqu'un qui aimerait mieux faire des petites ailes peut faire des petites ailes. Ce qui est important, c'est que quand vous découpez une partie, ben, vous pouvez la déposer sans la coller sur votre œuf pour voir si la grandeur vous convient. C'est le meilleur moyen de juger la grandeur d'une partie. Donc, une fois qu'on a découpé une aile, comme on en veut une deuxième de la même grandeur, on va simplement la déposer par-dessus un autre morceau de retaille et on va découper autour. Moi, j'aime pas tracer sur la feutrine avec un crayon parce que je trouve que ça laisse des traces. Puis ces traces-là, ben, sont presque impossibles à effacer. Donc, je fais juste placer ma forme sur un autre morceau puis je viens
suivre en découpant, tout simplement. Donc, voici les ailes. Ah, Estelle, toi, tu y vas dans les teintes de violet. Parfait. Donc, je place mes ailes sur mon plan de travail. Après les ailes, on va faire les pattes. Les pattes doivent être assez longues parce que si on veut que notre poule tienne, tienne en place, là, reste debout, il faut que les pattes dépassent un petit peu vers l'arrière. Donc, je vous dirais, là, c'est environ 3,5 cm de long pour les pattes. Pour les pattes, on va découper une forme, cette fois-ci, de trapèze. Donc, un trapèze, c'est comme un triangle dont on aurait coupé le dessus. Donc, on va découper des trapèzes d'environ 3,5 cm de long. Encore une fois, comme on doit en faire deux, on va en découper un premier, on va le placer par-dessus notre taille. On va juste découper en suivant le contour. Comme ceci. À la fin, on peut découper des petites griffes à nos pattes. Donc, la partie qui est la plus large, on vient découper des petites fentes pour faire comme des petites griffes de poulet. Voilà. Donc, ensuite, il va nous manquer deux autres éléments. La crête pour la tête et le bec. Ça va bien, Estelle? Super. Donc, pour le bec, on choisit la couleur qu'on veut. Le bec, c'est assez simple. Il faut faire un triangle, mais un triangle dont la base est très, très large. En fait, plus large que les deux autres côtés, parce qu'on va plier ce triangle en deux, comme ça, pour le coller. Ça va faire un bec un peu ressorti, là, comme s'il était en 3 dimensions. Et pour la crête, c'est un peu le même modèle que pour les pattes, c'est-à-dire un petit trapèze, mais beaucoup plus petit. Un petit trapèze qu'on va franger sur le dessus, là, la partie la plus large. Franger, ça veut dire faire des petites incisions. Ouais, exactement. Très bien. Donc, une fois qu'on a toutes nos parties, on est prêt à coller. Donc, on va commencer par coller les ailes. Vous pouvez prendre le temps de regarder votre œuf parce que des fois, il y a un côté qu'on aime plus que l'autre. Donc, avant de commencer à coller, prenez le temps de regarder là, quelle partie de votre œuf vous préférez. Donc, une fois que c'est fait, on peut commencer à coller. Donc, avec la colle en bâton, on va mettre la colle toujours sur l'œuf parce que mettre la colle directement sur la feutrine, c'est un petit peu difficile parce que le tissu, la fibre de la feutrine a tendance à s'enlever puis ça laisse des résidus sur le bâton de colle. Donc, pour cette raison, on est mieux de mettre la colle directement sur l'œuf. Donc, on met de la colle sur le côté pour coller une aile. Pas besoin de coller l'aile complètement, on peut juste coller l'aile en haut. Comme ça, le bas de l'aile va rester mobile. Donc, on met de la colle de l'autre côté pour coller la deuxième aile. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, l'aile, elle est collée dans la partie blanche de l'œuf là, et non sur la peinture. Ensuite, pour les pattes, on va venir mettre de la colle en dessous. Et on va coller les pattes. Si vous voulez que votre oiseau soit stable, vous pouvez créer un petit V quand vous allez coller les pattes et faire dépasser un peu la feutrine derrière l'œuf. Donc les pattes, au lieu de les coller droites comme ça, donnez un petit angle comme ça pour les mettre en V plutôt que droite. Et puis on les fait dépasser un petit peu derrière. Donc si je vous présente de quoi ça a l'air, ça ressemble à ça ici. OK. Donc ça va ajouter de la... Oh, il tient! Parfait! Super! Des fois, c'est le défi là, de réussir à faire tenir notre oiseau, notre lapin. Mais si jamais il tombe, il ne tient pas en place, on peut toujours le présenter dans un panier de Pâques aussi.
Donc, pour le bec, c'est pas évident parce que c'est tellement petit qu'il faut vraiment avoir une bonne motricité fine, une bonne dextérité. Donc, on va plier le triangle en deux. Et l'ouverture du triangle va être vers le bas et le pli vers le haut. Donc, on va mettre de la colle au milieu du visage de notre oiseau, de notre poule. On va plier le triangle et on va venir coller là, les côtés de notre triangle. Voilà. On peut s'aider avec la pointe de notre ciseau là, pour créer une petite ouverture s'il est trop collé. Donc, on a notre petit bec de cette façon. Ah, bravo Estelle, c'est très beau! Pour ce qui est de la petite crête, ben encore une fois, c'est plus difficile parce que c'est plus petit. Donc, on met un peu de colle sur le dessus de l'œuf et on vient coller la petite crête sur sa tête, comme ça ici. Voilà, c'est pas grave si la petite crête elle va un peu vers le côté, vous voyez, où on peut la coller vraiment là, sur le dessus, comme ça. Donc, la dernière étape qu'il nous reste à faire pour le petit oiseau, c'est tout simplement de dessiner les yeux. Alors, voilà notre petite poule de Pâques. Donc, pour le lapin, on va avoir besoin de 2 grands morceaux d'environ 6 cm de long pour faire les oreilles. Ensuite, 2 autres morceaux un petit peu plus courts, environ 3,5 cm pour faire les pattes. Ensuite, 2 autres morceaux encore plus petits, plus courts pour faire les pattes d'en avant. Donc, les grands vont être utilisés un peu comme pour faire les pieds, là, comme les pieds de la poule. Mais on y rajoute des petites mains à notre lapin. Et puis, on va avoir besoin de 3 cercles, dont un blanc pour faire la queue. Si vous n'avez pas de blanc, c'est pas grave, ça peut être une autre couleur. Et deux petits cercles là, de teinte rosée pour faire les joues de notre lapin. Alors, on y va. Merci. Encore une fois, laissez-vous inspirer par les couleurs que vous souhaitez. Terminé, Estelle? Excellent! Donc, on est rendu à l'étape de coller nos éléments sur notre lapin. Donc, on prend un coco. Je vais te laisser choisir en premier. Moi, je vais prendre celui-ci. On commence. On va coller les oreilles en premier. Donc, les oreilles, on va les coller pas nécessairement sur les côtés de l'œuf, mais plutôt en arrière, comme ça ici. Donc, on met de la colle sur l'œuf. Et on vient coller les oreilles derrière. Comme ceci. Si jamais, après avoir collé les oreilles, on les trouve trop longues, ben, on peut revenir puis les couper pour les raccourcir. C'est possible de le faire. Et puis, comme la colle ne sèche pas si vite que ça, ben, c'est possible de simplement les enlever puis de les refaire. Dans le cas où, par exemple, on les trouverait trop courtes, on pourrait juste les enlever, couper la base et les recoller, les repositionner. Donc, une fois qu'on a collé les oreilles, on va coller les pieds. Donc, on met la colle en dessous de notre œuf pour coller les pieds. Encore une fois, comme pour la poule, je vous suggère de créer un petit V quand vous allez coller les pieds pour pouvoir donner plus de stabilité à votre lapin. Faites attention de coller les pieds dans le bon sens. Donc, les oreilles sont derrière et les pieds là, les pieds pointent vers l'avant. La partie ronde des pieds va vers l'avant, comme ceci. Ensuite, on va coller les petites pattes comme les petites mains de notre lapin. Ça, il faut leur donner, faut les espacer un petit peu plus. Il ne faut pas les coller trop au milieu. Et on peut s'amuser à les positionner de façon différente. On peut les mettre identiques des deux côtés, mais on peut en mettre une par en bas, une par en haut. On peut mettre même les deux pattes vers le haut. C'est comme on a envie. Moi, pour celui-ci, je vais faire les deux petites pattes par en haut, comme s'il était content.
Ensuite, la petite queue, évidemment, va être collée derrière. Un petit peu de colle pour coller la queue. Et on va terminer par coller les petites joues. Mais avant de coller les joues, on va dessiner le petit nez de notre lapin. Parce que si on colle les joues en premier, on risque de mettre du crayon feutre sur la feutrine et on veut éviter ça. Donc, pour faire le nez de notre lapin, on va simplement dessiner un tout petit triangle au milieu de la partie blanche qui représente son visage. Donc, vraiment, là, un tout petit triangle qui pointe vers le bas. En fait, ça ressemble presque à un petit bec d'oiseau. Tant qu'on n'a pas collé les joues, là, ça ressemble à un petit bec d'oiseau. Parfait. Donc, maintenant, on met de la colle de chaque côté du triangle. Puis, on va venir coller les joues. Les joues, les deux cercles doivent se toucher, mais on doit voir le triangle au-dessus. Donc, c'est comme si le triangle venait s'insérer dans la courbe là, des deux cercles collés ensemble. Donc, comme ça ici. Comme ceci. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dessiner les yeux de notre lapin et des petites moustaches. Donc, au-dessus du nez, on va venir dessiner deux petits cercles pour faire ses yeux. Et on peut venir tracer deux petites lignes, deux ou trois petites lignes de chaque côté des joues pour faire des petites moustaches. Tu y arrives, Estelle? Parfait! Excellent! Il est très beau ton lapin. J'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies, ça s'agence bien ensemble. Et on est rendu avec une belle famille, Estelle. Voilà. Tiens, celui-là, il a encore de la misère à se tenir debout. Il a mangé trop de chocolat, je pense. On va le coucher. Tiens, il va faire une sieste. Oh, ben, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième capsule de l'atelier d'art visuel de Ciboulot. Ça nous a fait plaisir de partager notre projet de Pâques avec vous aujourd'hui. Et c'est ce qui termine cette deuxième capsule. Donc, si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Merci Estelle. Merci, à la prochaine. Bye.